Malheureusement, moi sur le Mexique, pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis arrivé à Mexico, que j'arrivais avec des vins que j'allais commercialiser entre 3 et 7 euros, ben pour eux déjà c'était pas bon. Les Bordeaux à 3-7 euros, c'est pas possible. Pour eux, un Bordeaux, il fallait que ça coûte 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros pour avoir un bon Bordeaux. Alors que j'amenais des produits mais plus que corrects qui correspondaient bien au goût des Mexicains. Et il y a 2-3 importateurs qui en ont acheté pour tester. Mais le consommateur final là-bas se disait, tiens, un Bordeaux à 20 euros sur la table, ça va être bon. Et si, pourtant, c'était très bon. Marrant, ça. Donc, c'est l'image de Bordeaux qui est compliquée, en fait. Oui. Parce que même si vous faites des petits produits, un petit vigneron, là, dans la zone verte, là, dans l'entre-deux-mer, qui va produire de très bons vins, et bien, il va avoir du mal à le commercialiser parce que les gens ont l'image de Bordeaux qu'avec les grandes crus cassées. Ou le négoce qui est vraiment un peu plus cheap. Oui. Donc on a les deux images, mais on se dit pas qu'à Bordeaux, quand même, le majeur de la production, c'est le produit au milieu. Oui, le milieu, c'est 90%, 95% de la production. Ouais, quasiment, ouais. Donc c'est ça qui est dommage. C'est que Bordeaux, grâce à son histoire qu'on raconte dans le musée, a une très belle notoriété. Mais attention, à Bordeaux, on fait des vins accessibles qu'il faut boire, qu'il faut pas forcément garder 30 ans dans la cave avant d'ouvrir la bouteille. Et